Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. On va continuer avec la cinquième partie de notre Move to Kubernetes. Donc quelques astuces que je vous donne afin de passer d'un environnement legacy, donc à votre application déployée sur une machine virtuelle, à votre application déployée sur un cluster Kubernetes. Et hier, nous avons évoqué la partie persistance des données. Donc il faut réfléchir en effet à un moyen de rendre vos données persistantes au-delà du cycle de vie de votre microservice, parce que vous savez, sur un cluster, les conteneurs sont créés et supprimés tout le temps. Donc, si vous ne pensez pas en effet à cette persistance-là, ça va être compliqué. Aujourd'hui, on va donc commencer avec la partie 5 qui consiste à identifier les applications stateless et stateful. C'est essentiel. Parce que notamment au niveau de la haute disponibilité, parce que vous savez, un cluster répond à un besoin de montée en charge, mais dans ce cas-là, il faudrait absolument proposer une solution pour pouvoir clusteriser vos applications. Je prends un exemple simple. Si mon application a besoin d'une base de données, mais du coup, il faudra absolument que je mette en place un cluster MySQL, par exemple, donc un cluster de conteneurs MySQL. Mais pour ça, il faudrait d'abord que j'identifie quelles sont les applications de type stateful et quelles sont les applications de type stateless afin de pouvoir les mettre en haute disponibilité. N'oubliez pas, la haute disponibilité est un énorme enjeu lorsqu'on travaille sur un cluster, parce que le but, c'est par exemple que si on a un conteneur qui tombe, mais du coup, on en a de nouveaux qui soient créés. Mais sauf que celui qui va être créé doit absolument avoir les données du précédent. Sinon, on perd l'intérêt du clustering, on perd l'intérêt de la haute disponibilité. Donc, c'est important de différencier les deux types d'applications, stateless et stateful. Stateless, c'est une application en effet qui ne stocke pas d'état, donc sans état. C'est par exemple un site internet, un blog, etc. Donc, que vous vous déconnectiez, que vous reveniez, vous aurez toujours le même site que vous soyez envoyé sur un réplica ou un autre, il n'y aura pas de différence. Mais une application de type stateful, attention, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que si vous ne faites pas attention, ben du coup, si vous perdez en effet votre application, votre serveur ou alors votre conteneur, vous risquez de perdre complètement vos données et les autres réplicas n'auront potentiellement pas l'information. Donc, identifiez quel type d'application vous avez, stateful ou stateless, lorsque vous allez devoir réarchitecturer votre application en microservice, parce que la haute disponibilité, c'est un aspect important. Alors maintenant, il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est le bootcamp DevOps. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, on reçoit de nombreux messages, mais attention, il n'y aura plus suffisamment de place. Il y a vraiment une certaine dynamique autour de cette formation-là. Et je vous conseille de regarder et d'en parler autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par changer de carrière, par apprendre ces nouvelles technologies qui sont très intéressantes et que moi-même j'ai découvert, ça fait à peu près 4 ans. Et voilà, je vous conseille de tenter votre chance et de nous rejoindre pour le Bootcamp DevOps. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.